Mais vous voilà! Alors, bienvenue à ce nouveau unboxing! Ouais! Je suis la main qui déballe! Parce que c'est moi qui déballe! Oui! Alors, cette semaine, nous allons continuer notre unboxing de Ghostbusters! Avez-vous peur des fantômes? Moi non! Et cette semaine, ce sera Phoebe! Ouais! Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne visionnage. Quoi? Je veux dire, je vous souhaite bon visionnement. Bonjour, bonsoir et bon matin. Comme la main qui déballe vous l'a mentionné, nous allons cette semaine déballer Phoebe Spengler de Ghostbusters. C'est la sœur de Trevor et la fille de Caggy. Comme à l'accoutumée, comme à l'habitude, on va regarder l'emballage, déballer l'emballage et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. Et après, peut-être une petite comparaison et un petit sketch, ça vous tente? Ben allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Allez? Ah, c'est moi qui... Ah, c'est... On y va. Nous regardons présentement l'emballage de Phoebe, tourné sur elle-même, que c'est poétique, visuellement parlant excellent. Mais on va aller voir la boîte de plus près si vous le voulez bien. Commençons par le personnage, donc Phoebe. Donc Phoebe Spengler, avec son pack proton et son fantôme, qui est un genre de squelette qui tire la langue aux yeux exorbités de son orbite. Et voilà le fantôme en dessin et Phoebe qui tire sur le fantôme. Et on voit ici c'est Hasbro qui sont les fabricants de ce jouet, de cette figurine. Et sur le côté, on peut voir Ecto Stretch Tech. Le fantôme est assez mou. Et on peut faire comme ce serait de la glu qui tombe sur la tête des Ghostbusters. Oh, il s'appelle Bonzi. Un type 3, forme humaine distincte. Ben oui, on peut effectivement voir la forme distincte. Hein. Mais dans le film, je ne l'ai pas vu dans le film. À moins que ce soit le fantôme là, de la fille qui a pris en feu, je ne me rappelle plus de son nom. Fantôme grand frisson, wouh! Le logo de Ghostbusters, et cette fois-ci, la slime, elle est bleue. Donc on va pouvoir aussi en avant, c'était bleu. 4 plus, c'est bleu. Et de l'autre côté ici, on peut voir le personnage avec son fantôme en arrière qui fait peur. Ouh, j'ai peur. Regarde ses yeux. Ils me font peur. Les côtes, hein, je pense que c'est quand même bien fait. J'ai hâte de le découvrir. Et le fond, c'est de la glace, parce que c'est tiré du film L'Empire de glace ou Frozen Empire. Donc, que voici. Donc, je crois qu'on a tout fait le tour. Le dessous, il n'y a rien de bon à voir vraiment en dessous. Alors, rendez-vous de l'autre côté. Voici la figurine sans son emballage de carton. Seulement son emballage de plastique. Alors, on va, avec mon petit ciseau, on va décoller le petit collant ici pour pouvoir délivrer la figurine. Je vais dire la princesse, on n'est pas dans Mario Bros. Et voilà le fond, qui est encore la caserne de glace. Vraiment bien, je te la trouve vraiment belle l'image. Vraiment bien. Avec toutes les glaces, les pics de glace. Et voilà les figurines. Donc, allons délivrer tout de suite, tout de go, Phoebe. Allez, tu es capable. Et voilà. Alors, voici Phoebe.
Voici Phoebe et son bol de spaghetti sur la tête. Ouais, c'est sûr que des frisous, ça se fait peut-être mal en plastique. Mais bon. Est-ce qu'elle est ressemblante à la vraie Phoebe du film? Je mettrai une image sur le côté ici. Ici. Pour pouvoir comparer. De tous les côtés. Elle a des lunettes, bien sûr. C'est écrit Spengler sur sa badge. Pour le restant, c'est un peu pareil comme les autres figurines. Hein? On va pas s'attarder un peu plus là-dessus. Ici, on voit que les manches, ici, l'attache des manches, le petit zip ici qui dépasse là, en relief. La place pour mettre le pack proton. La tête bouge. Très bien, à part cela. Les bras, ils bougent même que l'épaule. Donc, on peut le mettre en avant, en arrière, lever les bras. Ouais! Ou baisser le bras. Les pattes, c'est pareil. Toum, 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 toum. Donc, c'est assez carré. Mais, ils tiennent très bien. Fait qu'on va les mettre ici. Elle va nous regarder. Oh! Je vais prendre maintenant le fantôme. Ah oui. On dirait les poupées qui ont des grosses têtes. C'est-tu? Ah ouais, en fait, des oreilles. Il y a des petites oreilles, les côtes, hein? On voit bien les côtes. C'est comme gélatineux, c'est spécial. En arrière, la fente pour mettre le doigt ou le personnage. Donc, il s'étire comme ça. Je suis étiré. Ah, il y a même ses vertèbres en arrière. Ça ici. Est-ce qu'il tient debout? Non, il ne doit pas tenir. Ils sont trop mous pour tenir. Ah! Il tient. Ah ben, c'est bien le premier fantôme qui tient. Hein? Et le pack proton. Le pack proton plutôt. Là. Et voilà, je pense avoir l'expérience. C'est le troisième que je déballe. Je déballe, je déboule, je débile. Je suis débile. C'est une blague. On va attacher le fusil comme ça ici. Et voilà, le pack proton. Hein, le fusil qui est un peu incliné comme ça. Comme les vrais packs protons dans les films, le fusil est assez court. Très beau. Maintenant, allons le mettre dans le dos de Phoebe. Et voilà. Oups, le fusil s'est détaché. Hein. C'est pas quelque chose qui tient très très bien. Hein. Ça se décroche assez facilement, comme vous pouvez le voir. Mais qui tient aussi assez bien. Tant qu'on ne l'accroche pas trop, c'est correct. Blah. On va essayer de mettre le fantôme sur sa tête. Comme ça, il va avoir deux têtes. Deux têtes dans mieux qu'une. Yeah! Oh! Ça fait aussi un slingshot. J'ai comparé les autres figurines avec Egon Spengler, vu que c'est leur grand-père ou son père pour Cali. Donc, je reprends encore Egon Spengler pour la comparaison. Pourquoi? Parce que ces deux personnages-là se ressemblent beaucoup. C'est deux génies dans les films. Phoebe, qui est en contact avec le fantôme de son grand-père dans le premier, et qui, dans le deuxième, continue d'être la scientifique de service. Donc, les ressemblances, cette fois-ci, ils portent toutes les deux des lunettes. C'est la seule ressemblance qu'il y a en fait.
Sinon, ben, le costume est vraiment différent. Egon Spengler, c'est les Real Ghostbusters, donc la série télévisée qu'il y a eu à la fin des années 80, début 90. Tandis que Phoebe, ben, elle a le costume du film, en fait. Et Pack Proton, ben, ils ont rien à voir ensemble, hein, ben, à part qu'ils se ressemblent, là. C'est des Pack Proton pareils, mais un qui est vraiment plus pour jouer, hein, c'est vraiment pour le. Pour, hein, comme quand on. Non, toi, tiens. Quand on était gamin, on jouait avec le. Piou, 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 piou. Ouais, c'était bien le fun. Puis ça se met au bras facilement. Tandis que lui, pour le mettre dans les mains, c'est un peu plus difficile. Et il n'y a pas de rayon laser, ben de faisceau de proton qui sort du fusil. J'aimerais aussi le comparer avec son Egon Spengler, mais d'une autre série. Donc les séries que j'ai pris pour faire les courtes vidéos. Qui sont très bien articulées. Sont un peu petits. Hein, ceux-là sont vraiment plus petits que les autres. Donc ces deux-là ont le même habit de travail finalement. À part que c'est pas tout à fait la même couleur, mais le pack Proton se ressemble beaucoup. Je vais mettre comme ça ici. Là. Vous voyez ici, le pack Proton est incliné. Le fusil est incliné. Celui-là aussi. Le derrière, ben, le pack Proton est sensiblement pareil. Sauf qu'il gagne des petites couleurs rouges ici pour le réacteur à proton. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais tu vois. Sinon, les deux packs protons sont sensiblement pareils. Plus petit pour un et plus gros pour l'autre. Mais il y a beaucoup de similitudes. Bon. Je pense qu'encore lui est encore plus léger en détail. Il y a moins de détails que celui-là ici, qui a plus de détails comme on peut voir. Ici, il y a genre une petite corde, un courroie qui passe ici. Ici, on ne la voit pas. Il y a même qui cache un point, là, ici. Ici, on a deux petits points. Mais les figurines n'ont pas coûté pareil non plus. Ça va être un peu plus dispendieux. Ben, ça venait en paquet de 4. Hein. Okay. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que Phoebe est légèrement plus petite que Trevor et que sa mère, je crois. Si on les met face à face, ben, elles sont quasiment égales. Oups, dodo. Mais lui ici est clairement un peu plus petite. Donc, est-ce que ça veut dire que Trevor, c'est le plus grand? Ah oui, Trevor, c'est le plus grand. Alors, ils n'ont pas toutes la même grandeur, ce qui est bien. Alors, je me demande la semaine prochaine. Alors, Scoop, je déballe Gary, Gruberson, bien sûr. Je me demande si Gary est le plus grand. Non. Hé, Trevor! Quoi? Est-ce que tu sais quoi? Une poutine santé? Poutine santé? C'est santé une poutine? Non. Une pouine! Ah, d'accord. Oui, une poutine sans le thé. Tu comprends, Trevor? Attends-moi, j'ai une autre blague à te conter. Non! Arrête tes blagues. Je ne suis plus capable. Oh! À place. Chassons le fantôme. Ah! Oui, c'est vrai. Mais Trevor, non! Le voilà! Le fantôme. Il est moche? Ouais, plutôt moche. Bon. Je prends mon pack proton. On va lui mettre dans ses mains. Ce qui n'est pas chose facile. Mais qui n'est pas non plus impossible. Voilà. Bouge pas. Et Trevor aussi. Bouge pas.
Vas-y, Phoebe. On dirait qu'il danse. Et voilà, c'est fini. Et oui, on rentre à la maison. Maman, nous sommes rentrés. Ouais, et j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? On mange de la pouine. Hein? Ouais, de la poutine santé. Ouais, de la poutine santé. Ah. Ah bien! Ma cocotte est apparue pour la fin. Voyons donc. Alors, Qu'est-ce qu'on dit à nos spectateurs? Abonnez-vous, Oui, likez oui, et partagez. mais bien sûr! alors, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. À la prochaine. Bye. Bye. Ah, ok. Le bye en même temps.